Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos tirages du mois d'avril 2022, signe par signe. Et avant de vous laisser avec l'interprétation de vos tirages, je voulais vous faire cette introduction pour vous remercier pour toutes vos commandes de guidance le mois dernier et pour vous annoncer que vous avez désormais accès à toutes mes prestations que j'ai pu mettre en ligne. Donc je vous mets un lien en barre d'informations, il vous suffit de cliquer dessus pour arriver sur l'interface qui détaille toutes mes prestations. Je vais vous les résumer. Donc vous avez d'abord les guidances écrites, avec tout d'abord le tirage à 3 cartes pour répondre à une question spécifique. Vous recevez un compte-rendu écrit pour cela. Vous avez également la possibilité de commander une guidance écrite générale ou spécifique un peu plus détaillée par rapport à un questionnement que vous avez concernant un ou plusieurs domaines. Donc là, je vous donne un petit aperçu de ce que vous recevez. Donc c'est un compte-rendu de 4 à 5 pages avec la photo de votre tirage ainsi qu'une feuille de route pour vous donner des axes de travail, des axes de développement pour vous aider à avancer. Ensuite, vous avez les rendez-vous consultations en visio. Donc avec tout d'abord la consultation de guidance classique avec tirage de cartes, tarot et oracle par rapport à votre questionnement. Vous avez la possibilité également de prendre un rendez-vous consultation en visio un petit peu plus long pour procéder à une libération énergétique par rapport à une situation bloquante que vous avez depuis un moment. Donc je me sers toujours des cartes pour cela. Et vous avez la possibilité de prendre l'accompagnement sur 3 mois avec cette fois-ci 3 rendez-vous en visio pour un accompagnement plus approfondi. Voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en barre d'informations pour avoir plus de détails. Merci encore de votre confiance et je vous laisse avec l'interprétation de vos tirages. À bientôt. On continue cette série de vidéos avec le signe du taureau. Bienvenue à vous. On va découvrir votre tirage et tout d'abord on a le message principal de ce mois pour vous qui est le 2 de denier. On a ici cette idée de choix et de décision à prendre. Le message principal ici pour le mois d'avril 2022, c'est le choix. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être 2 voies qui se sont dessinées devant vous. Cela a peut-être pris du temps d'ailleurs pour que ces 2 voies se dévoilent à vous, ces 2 possibilités, et vous êtes invités à choisir. Pour d'autres, il y a cette idée de grande décision à prendre. Et ici, le message, c'est que cette décision doit être prise assez rapidement. Votre atout pour ce mois, on a le 5 de denier. Votre atout, c'est votre capacité à vivre et à passer certaines épreuves. Votre atout, c'est également peut-être pour certains d'entre vous, votre passé. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être connu des moments difficiles dans tous les domaines ou dans un domaine en particulier. On est dans les deniers ici, donc ça peut concerner le matériel, le financier, le professionnel, mais ça peut également concerner tout autre domaine. Et on a cette idée que vous avez réussi à passer des épreuves. Et pour d'autres, on a vraiment le fait que vous avez cette force intérieure pour surmonter quelque chose à l'heure actuelle. On vous dit ici que vous êtes prêt et que vous avez toute la possibilité de passer une épreuve en particulier. Et pour d'autres, on vous dit que vous pouvez vous servir de certaines épreuves que vous avez vécues. Votre challenge pour ce mois, et on a la carte de l'amoureux. Votre challenge, c'est le regard que vous avez envers vous-même, tout d'abord. Ici avec cette carte. C'est vraiment la relation que vous avez avec vous-même, comment vous vous voyez, comment vous vous considérez. Donc peut-être par rapport à un challenge en particulier, mais peut-être par rapport également à un projet, mais ça peut être également général. C'est vraiment la façon de se voir, la relation que vous avez avec vous-même. Qu'est-ce que vous vous dites sur vous ? On a vraiment ici cette idée de miroir, mais de miroir à soi, de regard envers vous-même qu'on vous demande de porter à l'heure actuelle. Et c'est peut-être d'ailleurs ça qui vous aidera à faire ce choix et à prendre une grande décision. C'est peut-être le fait
de regarder votre parcours en face, hein, pour certains, mais surtout de vous regarder vous en face et de vraiment considérer ce que vous dites sur vous-même, ce que vous pensez de vos capacités. Et cette prise de conscience permet vraiment, hein, par la suite de faire des choix et de prendre les bonnes décisions pour vous. Parce qu'on voit vraiment ici qu'il y a une grande décision à prendre. Votre challenge pour certains également, c'est peut-être une relation ou un rapport avec une ou plusieurs autres personnes. Et on a ici cette idée d'invitation à faire un pas vers l'autre, à ouvrir peut-être une discussion pour pouvoir justement prendre une décision par la suite, donc peut-être une décision qui vous appartient, hein, qui n'appartient qu'à vous, mais ça peut être également une décision en commun pour certains d'entre vous. Dans votre vie amoureuse, on a l'as d'épée. Dans votre vie amoureuse, il y a une grande prise de conscience. Il y a une idée importante qui émerge. Quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple ou célibataire. Et on a vraiment cette idée de suivre vos ressentis par rapport à ça. D'être également à l'écoute de l'autre ou de ce qui vous est proposé par la vie dans ce domaine. Et avec cette prise de conscience, on a ici des projets qui peuvent émerger. On a également des rencontres, hein, qui peuvent se faire si vraiment vous vous ouvrez à cette prise de conscience et à cette idée. Dans le domaine professionnel, on a le roi d'épée. Donc on est encore dans le mental, hein, ici. Dans le domaine professionnel, il y a comme des idées qui sont très arrêtées. C'est-à-dire que vous vous êtes fait votre propre avis par rapport à une situation, par rapport à votre vie professionnelle de manière générale, ou par rapport à quelque chose qui s'est présenté à vous, que l'on a pu peut-être vous proposer, ou qui a tout simplement émergé dans votre vie professionnelle. Et on a cette idée que vous avez votre avis. Et que c'est un avis qui est assez ferme. Pour d'autres, vous prenez une direction au niveau professionnel et vous êtes ferme dans vos intentions. Vous voulez vraiment aller dans cette direction. Vous êtes riche d'une expérience ou de plusieurs expériences qui vous permettent aujourd'hui de vous, mentalement, hein, en tout cas puisqu'on est dans les épées, mais de vous diriger vers quelque chose, dans l'idée. Et pour certains d'entre vous, il ne vous reste plus qu'à choisir et où vous décider. Dans le domaine matériel et financier, on reste dans les épées, on a le 2 d'épée. On rejoint un petit peu le côté hésitation, hein, qu'on peut retrouver ici avec le 2 de denier, mais là on est vraiment plus dans le mental. Dans le domaine matériel et financier, il y a cette idée que vous avez besoin d'y voir plus clair par rapport à une situation particulière. Vous êtes à un moment où vous êtes en observation et en réflexion. Vous avez conscience que vous n'avez pas suffisamment d'éléments et de connaissances pour pouvoir vous diriger, pour pouvoir vous décider, pour pouvoir actionner, hein, par rapport à un projet en particulier ou par rapport à un nouveau chemin que vous voulez prendre, hein, dans ce domaine. Pour l'instant, c'est encore flou pour vous. Et ici, on vient un peu vous le confirmer. On vient vous confirmer ce côté flou que vous ressentez et cette nécessité d'attente, hein, dont vous avez besoin, hein, pour pouvoir particulièrement observer et analyser les choses. Et avec le 2 d'épée, on a encore cette idée d'hésitation, mais cette fois-ci une hésitation mentale. C'est-à-dire que dans vos pensées, vous avez peut-être beaucoup de choses qui se mêlent également. Ce qui vous empêche également de voir clairement les choses. Donc, pour certains d'entre vous,
ce flou intérieur peut venir de pensées qui se mélangent. Et peut-être même pour certains d'entre vous, comme un va-et-vient entre une idée et une autre, entre un oui et un non. Donc on vous confirme tout ça à ce niveau. Et l'invitation ici avec cette carte dans cette position, c'est vraiment l'observation. Le fait d'avoir l'intention d'y voir plus clair et d'ordonner ses idées. Et d'ordonner également les informations qui viennent à vous. Le conseil du mois, on a le 4 de denier. Le conseil du mois est un peu double. Avec le 4 de denier, on a le côté sécurité, le côté protection. Ici, et par rapport à votre tirage, on a tout d'abord cette idée de protection et de sécurité à préserver. On vous invite à bien considérer ce qui vous garde en sûreté et en sécurité pour vous. Il y a des choses à garder. Mais parallèlement à ça, on vous invite également à lâcher ce qui vous met beaucoup trop en sécurité et qui vous empêche d'être dans l'action, qui vous empêche d'être dans le choix et la décision. Il y a un tri à faire, et on le voit ici avec le 2 de denier et le 2 d'épée. Il y a un tri à faire dans vos idées, dans vos projets, dans vos actions, pour pouvoir garder ce qui vous maintient dans une sécurité saine, mais sans vous empêcher d'agir et d'aller vers quelque chose de nouveau, et de faire un choix important pour vous ce mois-ci. On découvre le dos du paquet, et on a le 9 de bâton. Donc on a ici cette idée de fin de parcours qui se présente, qui arrive. Pour certains d'entre vous, ça a peut-être été long et fatigant, peut-être lourd et pesant. On le voit ici avec le 9 de bâton, mais on vous dit bien que vous arrivez à la fin d'un parcours, d'où toutes les informations que vous avez qui se mêlent, d'où ce regard que vous devez porter envers vous-même pour pouvoir vous diriger par la suite. Et pour d'autres, on a cette idée d'expérience, une expérience qui arrive à sa fin, pour vraiment construire autre chose, quels que soient vos projets et quel que soit le domaine. On a également, de manière générale, au regard de votre tirage, une invitation également au repos et à la prise de recul. Cela pourra vraiment être nécessaire et mettra les choses en ordre, surtout au niveau du mental pour vous. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite un excellent mois d'avril 2022 et je vous dis à bientôt.